Bonsoir, il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, affaire Azer, Thierno Alassane Sall se veut clair, il exige la lumière sur la gestion des 37 milliards de francs CFA. Le député et président du parti La République des Valeurs a été entendu aujourd'hui par les enquêteurs de la section de recherche de la Gendarmerie nationale. Les marchands ambulants sont en colère. Ils seront dans la rue le 28 novembre prochain. Ils disent non aux opérations de déguerpissement. À suivre dans ce journal, Diata Ndao, porte-parole du collectif pour la défense des intérêts des marchands ambulants. À Matam, les étudiants en deuxième année de l'ICEP de Matam ont fait face à la presse. Ils dénoncent le boycott des examens, certificats et soutenances par les professeurs formateurs de l'établissement. Ouverture à Dakar de la 231e réunion des experts des administrations douanières des pays membres de la région de l'OMD AOC, comprenez Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le thème central est intitulé « Pour une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Azer refait surface. Thierno Alassane Sall a été entendu aujourd'hui par les enquêteurs de la section de recherche de la Gendarmerie nationale. Le député et par ailleurs président du parti La République des Valeurs se veut clair. Il exige la lumière sur la gestion des 37 milliards de francs CFA. Le point avec Catherine Sigenour et Pape Mafalfal. Une convocation qui relance un dossier qui suscite polémique. Dans le cadre de l'enquête sur l'affaire dite Azer, le député Thierno Alassane Sall est catégorique. Pour le leader du parti La République des Valeurs, les Sénégalais méritent d'être édifiés sur la destination des 37 milliards de francs CFA qui se seraient évaporés dans la nature. Je crois avoir donné suffisamment d'informations sans trahir le secret d'instruction, avoir donné suffisamment d'informations de nature à montrer qu'il y a là un problème sérieux qui mérite d'être investigué parce qu'en l'état actuel, malheureusement, 37 milliards de francs CFA semblent s'être évaporés et on n'a aucune explication plausible sur la destination de ces 37 milliards. Il existe encore des régions qui vivent dans le noir, sans électricité ni eau, ce qui est profondément injuste, dénonce Thierno Alassane Sall. C'est pourquoi j'entreprendrai tout ce qui est en mon pouvoir. Parce que j'ai été dans le monde rural, j'ai vu des personnes démunies, fatiguées, qui ont besoin d'électricité au même titre que tout le monde, qui souvent manquent les deux, l'électricité et l'eau, qui vivent dans des conditions difficiles et qui ne sont pas moins sénégalais que nous, et qui attendent que leur village soit électrifié parce que leurs villages sont inscrits dans ces projets. C'est criminel, c'est irresponsable, c'est anormal que ces projets retardent. Selon lui, une crise financière secoue le Sénégal et la guerre au sommet de l'État ne fait qu'aggraver la situation économique du pays. Si on continue à s'amuser, la crise financière, on n'a pas besoin de la démontrer. Rien qu'après les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko et la réaction du président de la République, nous avons connu une baisse de notre notation et une augmentation de nos taux d'intérêt. Ça veut dire que ce qu'on avait même prévu dans la loi de finances d'emprunter pour payer les intérêts sur la dette va encore augmenter. Par leur simple faute. Ça veut dire qu'ils ont des responsabilités dans l'augmentation de la misère du Sénégal alors que le Sénégal est frappé par une crise sociale profonde, mais aussi une crise économique qui voit beaucoup d'entreprises fermer. La suite de cette audition dans l'affaire Azer pourrait peser lourd dans la bataille pour la transparence publique. À l'instant, Catherine Sigenour et Pape Mafalfal. Le collectif pour la défense des intérêts des marchands ambulants sera dans la rue le 28 novembre prochain. Ses membres disent non aux opérations de déguerpissement. Face à cette situation, le collectif interpelle le ministre de l'Intérieur
Il appelle également à une concertation avec les autorités. Voici leur porte-parole. Il s'appelle Diatano. Ses propos sont recueillis par Seleman Diallo. Le collectif pour la défense des intérêts des marchands ambulants du Sénégal constate avec regret, amertume et désolation le déroulement de ces opérations de déguerpissement accéléré qui sont causées d'énormes préjudices à la coopération des marchands ambulants, qui ont seulement vu leur dignité bafouée, mais aussi leurs emplois perdus sans aucune offre préalable d'alternative. Ou la décision pour tenter de trouver des solutions face à cette situation. Par contre, le CDMAS demande au ministre de l'Intérieur et à ses demandements de s'asseoir à ces opérations de déguerpissement très rapidement, d'ouvrir des discussions avec les responsables du secteur pour trouver des solutions, faute de quoi le collectif prend témoin l'opinion nationale et internationale dans le cadre légal et réglementaire et se réserve le droit de résister face à l'oppression et l'humiliation que sont en train de subir depuis très longtemps. Le collectif pour la défense des intérêts des marchands ambulants du Sénégal informe l'opinion nationale et internationale en application des dispositions de l'article 10 de la Constitution du Sénégal garantissant la liberté de réunion et de manifestation conformément à la loi numéro 78 du 2 janvier 1978, réglementation des manifestations sur la voie publique. CDMAS organise une marche pacifique le vendredi 28 novembre 2025 ici à Dakar. Itinéraire. Lieu de départ, il faut bien noter, ici à Dakar, HLM Gouigui, arrêt HLM Gouigui, à partir de 15 h. Lieu d'arrivée, rond-point familial, Koloban. À Matam, les étudiants en deuxième année de l'ISEP ont fait face à la presse. Ils dénoncent le boycott des examens, certificats et soutenance par les professeurs formateurs de l'établissement. Selon eux, ils traversent une période difficile et n'ont pas toujours perçu leur bourse du mois d'octobre. Amadou Oumar Diallo. La situation à l'ISEP de Matam ne cesse de se détériorer de jour en jour. Après la sortie virulente du syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur dénonçant le comportement de la directrice, c'est désormais au tour des étudiants de deuxième année de prendre le relais de la contestation dans un contexte particulièrement tendu. Après plusieurs semaines de perturbations, ces apprenants disent ne plus pouvoir supporter la situation. Ils élèvent la voix et interpellent les autorités en charge de l'enseignement supérieur sur le boycott des soutenances et des examens certificatifs par les professeurs formateurs de l'établissement. Depuis plusieurs semaines, nos instituts supérieurs d'enseignement professionnel traversent des perturbations sérieuses. Ces difficultés ont conduit les apprenants des différents ISEP à constater un boycott des soutenances, de la certification et même de la rentrée académique 2025-2026. À ce jour, nous avons reçu aucune communication officielle indiquant une reprogrammation ou une orientation claire nous permettant d'achever notre année académique dans les moments attendus. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour réclamer un objectif clair et net. Nous voulons faire notre session terminale, à savoir les soutenances de projet, la certification. Face aux difficultés qu'ils traversent, les étudiants appellent à l'intervention des autorités compétentes afin d'engager une médiation et de convaincre les professeurs formateurs de reprendre les évaluations. Et on a coupé nos bourses depuis le mois d'octobre. Et nous savons tous que le fait de vivre ici à Matam sans bourse, c'est tout à fait compliqué. Et c'est très dur pour nos parents qui nous soutiennent quotidiennement. Donc nous lançons un appel au ministère de l'Enseignement supérieur de parler avec les enseignants formateurs. Parce que maintenant, il est temps que les ISEP restent debout. À Matam, depuis plusieurs semaines, les enseignements et apprentissages sont fortement perturbés. Conséquence du bras de fer opposant la directrice
aux professeurs formateurs. Ce conflit a entraîné le boycott des examens certificatifs et des soutenances des étudiants de deuxième année, plongeant l'Institut dans une crise profonde. Amadou Omar Diallo à Thiès, le programme Sénégal Digital Show est en marche. En 4 jours, 237 jeunes et 10 éléments des forces de défense et de sécurité au pilotage de drones ont été formés, un programme magnifié par les bénéficiaires. Explication Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. 237 jeunes ont bénéficié de la formation, une formation au numérique sous le projet Sénégal Digital Show. Après Diourbel, nous avons fait Saint-Louis, Rufisque, Kolda, Ziguinchor, Tivaouane. Aujourd'hui, nous sommes sur la ville de Thiès pour au moins, comme on est à l'accoutumée, dans chaque région, nous formons au moins plus de 500 jeunes dans les métiers du numérique. Qui dit métier du numérique, ce sont les compétences acquises. Parmi les bénéficiaires des forces de l'ordre et de sécurité, elles ont été initiées en pilotage de drones. Initier des 4 jours de formation intense aux compétences du numérique, à savoir le marketing digital, le community manager, le multimédia, le développement web et le télépilote drone dédié aux forces de l'ordre et de défense. L'amicale des étudiants de l'UFR Sciences économiques et sociales avait un quota de 75 étudiants à former durant ces 4 jours de formation. Donc c'était des jours d'initiation en marketing digital, en développement web et en entrepreneuriat. Donc à l'issue de ces formations, on a créé des entreprises dans les domaines divers domaines, dans le domaine de l'agrobusiness, dans le domaine de transformation des fruits et légumes. L'initiateur revient sur les critères qui ont prévalu pour la sélection des candidats. Donc à travers un formulaire qu'on avait mis en ligne, nous avions sollicité à ce que tous les 15 communes désignent des jeunes pour qu'ils viennent être formés, les communes des 15 communes de la région. Malheureusement, on n'a eu que plus de 5 communes qui ont participé, alhamdoulilah rabbil alamin, et nous avons réalisé les attentes que les jeunes avaient envers nous. Ce programme devra permettre aux jeunes d'entreprendre, c'est en tous les cas la volonté exprimée par les initiateurs. Dakar abrite la 31e réunion des experts des administrations douanières des pays membres de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le thème de cette année, pour une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Plus de détails avec Neyali Fall et Moussa Dia. Cette rencontre régionale traduit la volonté commune de renforcer la coopération entre les services douaniers, de mutualiser les compétences et de partager les meilleures pratiques afin de bâtir des administrations modernes et performantes, selon le directeur général des douanes sénégalaises. Cette réunion témoigne de l'engagement constant de nos pays membres sous l'impulsion du vice-président de la région et avec l'appui du secrétariat de l'OMD, à faire de la région OMD-AOC un espace d'excellence douanière, moteur d'intégration et de développement économique. Inscrit dans la perspective de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, la douane sénégalaise occupe une place stratégique à travers ses différentes missions. Le Sénégal, à travers son agenda national de transformation, a engagé une nouvelle dynamique de gouvernance fondée sur l'efficacité, la transparence et la souveraineté économique. Dans cette perspective, la douane sénégalaise occupe une place stratégique, notamment à travers ses missions de mobilisation des recettes, de sécurisation des frontières et d'appui au développement du secteur privé national. Pour le vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMD-AOC, la région traverse une période marquée par de nombreux défis. Le rôle des experts est donc de fédérer les administrations douanières afin de mieux y faire face. Dans ce contexte, le rôle du comité des experts est plus que jamais essentiel.
en ce qu'il regroupe les architectes des solutions techniques qui permettent à nos administrations douanières de s'adapter, de s'innover et de rester performantes. Placée sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité », cette rencontre s'inscrit dans la vision du plan stratégique régional 2023-2027. 5 jours d'échange et de partage rythmeront ainsi la 31e réunion des experts des administrations douanières. À Thionck-Essyl, c'est dans la région de Ziguinchor, la journée mondiale des sages-femmes a surtout révélé l'ampleur des difficultés auxquelles ces professionnels font face. Difficultés d'accès, manque d'électricité, équipement insuffisant et personnel limité. À Sanba, il est urgent d'améliorer leurs conditions de travail pour garantir des soins de qualité, n'est-ce pas? Tout n'est pas rose pour les sages-femmes des 5 districts sanitaires de la région de Ziguinchor. Maria Maba, présidente de l'association régionale des sages-femmes, dénonce les conditions de travail dans plusieurs postes périphériques. Mettre les sages-femmes dans de bonnes conditions, parce que nous tous nous savons qu'il y a des postes qui se trouvent dans les périphériques qui ont des problèmes d'accès. Même ici, il y a des postes, même un problème d'électricité, ils ont des problèmes. Donc nous lançons un message aux autorités pour qu'elles aident les sages-femmes à être dans de bonnes conditions. Le médecin-chef du district de Thionck-Essyl, Dr Abdelkader Sarr, reconnaît ces difficultés tout en saluant l'engagement des sages-femmes, rappelant que l'État continue d'investir dans les structures sanitaires et le renforcement des ressources humaines. En fait, c'est toujours la valorisation du métier de la sage-femme. Vous avez vu, c'est des héroïnes qui sont méconnues et donc nous lançons un plaidoyer à toutes les autorités pour la revalorisation du métier de la sage-femme. Le maire de Mounomp et parrain de la manifestation souligne quant à lui l'importance de soutenir les sages-femmes, surtout dans les zones reculées. Elle l'a dit, quel que soit le lieu où se retrouve la sage-femme. C'est vrai que dans des conditions, nous sommes aussi dans une région souvent, de temps en temps, on rend grâce, aujourd'hui quand même il y a la paix, mais souvent les conditions pour avoir accès effectivement à ces soins des sages-femmes fait défaut. Donc elles ont bien choisi effectivement ce thème pour montrer effectivement les sages-femmes qui se retrouvent dans les grandes villes doivent être au même pied d'égalité que les sages-femmes qui se retrouvent dans les coins les plus reculés. On doit pouvoir effectivement les accompagner, les permettre de bien faire le travail. Parce que si les conditions ne sont pas réunies, elles risquent de ne pas vraiment accompagner la population comme il se doit. Cette journée à Thionck-Essyl a mis en avant à la fois l'engagement exceptionnel des sages-femmes et les défis persistants qu'elles doivent surmonter pour garantir un accès équitable aux soins dans toute la région. La Sodagri a lancé à Mlomp dans le Bluff la phase test d'un programme d'introduction de moissonneuses-batteuses, une première dans cette zone à fort potentiel risicole. Cette initiative intégrée au concept Allotracteur vise à faciliter l'accès des producteurs au matériel agricole moderne. Écoutons respectivement Boubacar Diallo, responsable du suivi évaluation à l'antenne régionale de la Sodagri à Ziguinchor, et Ismaël Sayo, président du GIE Barahaya. Ils sont au micro d'Assanba et Daouda Sambou. Mlomp doit compter dans la souveraineté alimentaire parce que Mlomp a une grande potentialité en termes de riziculture qu'on doit exploiter. Dès son arrivée à la direction de la Sodagri, M. Sidi Aboubakar Sonko, DG de la Sodagri, a vraiment matérialisé ce qu'on appelle le concept Allotracteur, pour que chaque producteur, là où il se trouve, qu'il puisse avoir, qu'il puisse recevoir, qu'il puisse utiliser la machine dont il veut utiliser. C'est des moissonneuses-batteuses, mais un peu en arrière, il y a 3 mois de cela, dans d'autres zones, on a utilisé des tracteurs avec le concept d'allotracteur. Ça vient non seulement pour faciliter le travail. Et c'est une première fois dans le Bluff qu'une moissonneuse-batteuse vient pour récolter et battre le riz en même temps. Le constat qu'on a fait vraiment, ça facilite vraiment le travail. Le travail est rapide. En plus, ça diminue la force physique. On est en train de remplacer le côté manuel par la mécanisation. Parce qu'auparavant, on faisait ça de manière manuelle. Et ça prenait des jours et des jours.
Et aujourd'hui, la machine fait ça en un seul coup. Bien sûr, la moissonneuse a un impact positif dans notre agriculture. La phase test, c'est pour montrer même à la population de Moulombe que le démembrement des rizières est possible. C'est avec le démembrement qu'on peut utiliser une mécanisation. Mais sans démembrement des rizières, on ne pourra pas utiliser les moissonneuses batteuses. Parce qu'on a des rizières traditionnelles qui ne sont pas loties, les routes. Il n'y a pas de route là où vont passer les moissonneuses. Mais ça, c'est une phase test pour montrer à la population de Moulombe, à la population du Boulouf, que c'est possible avec la mécanisation. Parlons d'aquaculture à Kaffrine. Une tonne de poissons produite et commercialisée dans une ferme intégrée, un motif d'espoir pour le développement du secteur selon les autorités. Toutefois, la mise à disposition de la région d'une écloserie pour la production d'alevins à grande échelle demeure une priorité. Boubacar Falbo. Plus d'une tonne de poissons récoltés en une journée dans une ferme intégrée à Kaffrine. Un pas important pour le développement de l'aquaculture dans la localité. Aujourd'hui, on a produit une tonne de tilapia, de tilapia Nunoteuchus du moins, avec un poids moyen de 250 grammes. Puisque c'est une ferme intégrée de 100 mètres cubes par bassin, donc on a 600 mètres cubes. Ici, on peut s'attendre à une production vraiment, une production intense. Pour avoir une station piscicole, pour produire des alevins ici. Parce qu'actuellement, si on a notre station piscicole ici dans la région de Kaffrine, ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Ça va aussi approvisionner toute la région. L'aquaculture qui peut contribuer à l'autosuffisance alimentaire va également créer des emplois pour les jeunes de la localité. Déjà pour le développement, pour l'employabilité, on a démarré avec l'agriculture. Nous sommes implantés sur une surface à peu près 1 hectare. On a juste démarré avec l'agriculture. Actuellement, on touche vers la pisciculture. Il y a le maraîchage qui marche, l'arboriculture. Bon, on évolue sur beaucoup de domaines. Et donc on va faire de cette ferme une ferme intégrée où peut-être toutes les populations vont en bénéficier, surtout la population universitaire. Les étudiants qui sont là. Effectivement, c'est un projet qui peut générer beaucoup d'emplois. Nous avons besoin d'appui. Je pense que lors du discours, mon frère l'a dit. Je pense que là, on est arrivé à un moment où peut-être on a besoin d'appui et nous attendons beaucoup de l'État, nous attendons beaucoup de la commune, nous attendons beaucoup des partenaires. Les autorités ont lancé un appel aux partenaires techniques et financiers à accompagner l'aquaculture dans la localité. À l'instant, le compte-rendu de notre correspondant permanent à Kaffrine, Boubacar Falbop. La cérémonie d'ouverture du Jubilé d'or des 50 ans de présence des missionnaires Oblats de Marie Immaculée s'est tenue à Nguyen. Ces pionniers ont choisi de s'investir dans les zones rurales ou dans les banlieues pour évangéliser les couches défavorables. Muntaga Khan et Mamoudouba. À l'image de l'Église universelle, les pères de Nguyen ont inscrit le jubilé dans le thème de l'espérance. L'abbé qui a présidé l'Eucharistie est revenu sur les points saillants de son homélie. Où nous nous sommes rappelés justement les fondements d'un jubilé. Pourquoi jubilé? Et au fond, ce jubilé doit faire renaître quoi dans notre foi, notre espérance et notre vie de communion, notre vie de charité. Il a fait savoir que les missionnaires qui sont honorés ont choisi d'aller à la rencontre des pauvres. C'est des gens qui, comme j'ai d'ailleurs eu à le dire dans le cadre de la messe, qui ont souhaité épouser l'esprit de leur fondateur, le Monseigneur Eugène de Masneau, qui ont voulu donc aller rejoindre les pauvres et évangéliser les pauvres. C'est pour cela qu'ils sont allés s'investir dans les zones les plus reculées, les villages les plus reculés, et quand c'est en zone urbaine, un peu dans les banlieues. Ce jubilé est aussi l'occasion pour les prêtres de rendre grâce à Dieu et de demander l'expiation des péchés des missionnaires dans leurs efforts d'évangélisation. Le père Louis Djezou est missionnaire oblat de Marie Immaculée. Ce jubilé, c'est-à-dire rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits et en même temps dire au Seigneur de nous pardonner de tous nos manquements. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis
de la part des pionniers, de la part des neufs et ceux qui les ont suivis. Mais il y a aussi des manquements dans l'évangélisation. Mais nous voulons croire que tout ce qui a été fait a concouru à la gloire de Dieu et à l'évangélisation ici au Sénégal. Pour rappel, ces missionnaires qui ont été renvoyés de Laos en 1975 ont choisi de s'installer au Sénégal et en Guinée-Bissau. Les célébrations vont se poursuivre dans des festivités et dans la présentation de l'icône de la Vierge Marie et la relique Saint-Eugène de Masnod, fondateur de la dite congrégation. Dans quelques instants, votre émission, l'invité de la rédaction d'ITV, reçoit ce soir Déthié Diouf, président du parti Visa Citoyen et membre de la coalition Diomaye Président. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.